le poivre va vous ruiner si vous ne savez pas comment vous pouvez produire le poivre professionnellement. Alors, vous serez choqué d'entendre que le poivre, qui est une épice qui est très consommée dans le monde entier, qui peut être conservé 10 ans après la récolte, qui peut générer 30 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par hectare, par an, pendant plus de 70 ans, va vous ruiner. Pourquoi? Si vous avez envie de savoir plus, si vous avez envie de comprendre du début jusqu'à la fin, le comment du pourquoi le poivre, qui est une spéculation agricole à très haute valeur, va vous ruiner si vous ne maîtrisez pas les rouages de sa production. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Taraboué Valé-Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur mes réseaux sociaux, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liker la vidéo, il faut vous abonner à la chaîne YouTube, il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus. Et il faut partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Si vous êtes en train de venir au Bénin, ou vous êtes béninois et vous aimez les produits naturels, les jus naturels, la bouffe naturelle, les nourritures, les repas africains naturels, contactez les établissements Kilo de fruits Bénin. Ils sont à Porte-Novo et ils sont à Aconville, au bord du pavé de l'hôpital de Zone. Ils livrent partout et ils sont vraiment bio et très pro. Je tiens également à vous dire, si vous avez envie de préparer vous-même vos repas, par exemple les mets africains, vous avez besoin d'un foyer. Et donc, nous vendons le meilleur foyer écologique du monde, 10 fois moins cher que tout ce que vous avez sur le marché et toute source conventionnelle. 10 fois plus économique. Regardez l'élément sur les foyers écologiques d'Anou. Foyer écologique d'Anou, c'est un foyer qui utilise la coque de palmier à huile carbonisée comme combustible, panneau solaire plus accumulateur de charge. 10 fois plus fort que toutes les autres sources conventionnelles pour faire la cuisine, 10 fois plus moins cher, soit moins $1, moins €1 de charge par mois ou moins de 500 francs CFA. Nous distribuons partout en Afrique. Si vous voulez en avoir, contactez les numéros que vous voyez à l'écran. Nous livrons le foyer que vous achetez avec 15 kg de coque livrés gratuitement. Et nous recherchons actuellement des hypergrossistes partout en Afrique. L'Afrique aussi doit avoir sa source de chaleur qui lui permet d'être autonome sur le plan culinaire. En plus, vous avez 1 an de garantie sur tous les foyers écologiques, service après-vente disponible. Les foyers ont fait leur preuve au Bénin, au Togo, au Mali et bientôt au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Et si vous avez envie de faire partie des hypergrossistes, c'est-à-dire de nous représenter là tout de suite en regardant cette vidéo, eh bien, cliquez immédiatement sur le lien qui est dans la description pour être notre hypergrossiste au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso. Maintenant, on a regardé la partie publicité, on rentre dans le plat de résistance. On y va. Je vais aborder dans cette vidéo 5 grandes lignes majeures pour vous étayer, pour vous apprendre davantage sur pourquoi je vous dis le poivre va vous ruiner. On va parler du plan de fertilisation d'une poivrière. On va parler du plan d'irrigation d'une poivrière. On va parler du plan d'entretien d'une poivrière. On va parler du plan de recherche de marché d'une poivrière. Et on va parler du plan de maintien de rendement d'une poivrière. Le poivre est une culture pérenne. C'est une liane qui peut vivre pendant plus de 70 ans. Quel est le piège au niveau de la fertilisation du poivre? Le piège au niveau de la fertilisation du poivre, c'est de saturer le poivre en voulant trop bien faire. Je m'explique. Vous avez un sol qui est lourd, qui n'est pas meuble, qui n'est pas drainant, qui n'est pas aéré. Et vous, ayant appris qu'il faut apporter 20 kg de fumier
par poivrier, par an, vous êtes venu l'année 1 apporter peut-être 50 kilos ou 60 kilos papier, voulant trop bien faire. L'année d'après, vous avez apporté. Mais la matière organique que vous avez apportée n'a pas eu le temps matériel pour se décomposer. Qu'est-ce qui va se faire? Ce qui va se passer simplement, vous aurez une saturation dans le sol. Et quand il y a l'essai d'un macro-élément dans le sol ou bien d'un micro-élément ou bien d'un oligo-élément en chimie dans le domaine agricole, la plante n'arrive plus à absorber. Quand le rapport NPK est déséquilibré, vous n'aurez rien du tout comme résultat. Au contraire, vous aurez l'effet inverse. C'est-à-dire, la plante va être asphyxiée, elle va être rabougrie, elle va avoir un système immunitaire fragile qui ouvre la porte d'entrée à tout type de maladie, d'attaque et tout. Ça, c'est le plan de fertilisation. Second point, le plan d'irrigation. Le poivrier a besoin obligatoirement de l'eau pendant les 2 premières années. Et quand je dis pendant les 2 premières années, ce n'est pas depuis la plantation des tuteurs que vous avez en arrière-plan. Hein. C'est depuis le premier semis de poivrier dans la terre. Si vous n'avez pas l'eau, vous avez tout loupé. Alors, il y a beaucoup de personnes qui commencent le poivre par beaucoup d'hectares. J'ai 4 hectares, j'ai 8 hectares, j'ai 10 hectares. Finalement, ces gens-là n'aboutissent à rien de concret. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle une hétérogénéité au niveau du rendement. Le rendement n'est pas homogène, il est hétérogène. Vous allez voir des poivriers rabougris, vous allez voir des poivriers qui sont à peine en fleurs, vous allez voir des poivriers qui ne produisent rien. Parce que quand tu emblaves une grande superficie, cela suppose que tu maîtrises l'eau au collet de chaque pied et les poivriers ont le même volume d'eau reparti de façon équitable et homogène. Ce qui n'est pas forcément le cas. Surtout si vous adoptez un système d'irrigation goutte à goutte. Il faut de la main-d'œuvre de façon pérenne pour entretenir les biberons, les orifices des goutteurs. Celui qui a 8 hectares de poivre doit investir au moins 50 millions dans l'irrigation pour avoir un système d'irrigation performant. Et quand on lance, on sait que tous les pieds sont vraiment irrigués de façon homogène et on a des ordinateurs pour calculer l'humidité relative au niveau du sol. Est-ce que les plantes sont satisfaites? Alors qu'est-ce qui se passe généralement quand on a une grande superficie à irriguer? On se retrouve à avoir des poivriers qui ont vraiment de l'eau tout le temps et d'autres qui n'ont jamais rien reçu depuis qu'ils sont nés. Et pour corriger ça, c'est encore beaucoup d'investissement. Et donc, il y a un piège là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir en essentiel là? Il faut commencer petitement. Commencer avec demi-hectare, 1 hectare ou 2 hectares au maximum. Parce que vous auriez beaucoup de problèmes pour le plan de quoi? D'irrigation. Je me lève. Je vais vous montrer quelque chose. Tous les tuteurs qui sont ici ont de l'eau de façon homogène. Parce que j'ai mis des tuyaux partout. J'ai mis des raccords partout. Toute la caméra, ça va le mettre. C'est comme ça partout. La maîtrise de l'eau, elle est comme ça, mais de partout, de chez partout. Et donc, si vous avez une grande superficie cultivable, vous ne pouvez pas, honnêtement, entre nous ici, pour une culture qui va commencer par vous donner l'argent, au-delà de 4 ans, 5 ans, 7 ans, investir autant d'argent sans rien attendre en retour. Donc, vous faites un système d'irrigation goutte à goutte, seulement pour les poivriers, vous n'allez pas vous en sortir gagnant. Pourquoi? Parce que c'est seulement pour 2 ans. Alors, si vous faites un système comme ça, vous aurez des arrosoirs, vous aurez des raccords
pour pouvoir faire d'autres cultures intercalaires. Et donc, il ne faut pas se fier à ça. C'est du gros budget pour rien du tout. Encore, il faut mettre en exergue la qualité des matériaux que vous allez utiliser pour faire l'irrigation. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas commencer le poivre avec une grande superficie parce que vous n'êtes pas sûr de maîtriser l'eau du début jusqu'à la fin sur toute l'étendue. Et vous, le promoteur, vous devez être sur place pour constater tout ce qui se passe en temps réel ou vous faire représenter par une entreprise qui est dans le domaine, qui maîtrise comme nous dans le domaine. On va parler du plan d'entretien. Avant même d'aller au niveau de la plantation du poivrier en bonne et due forme, il est hyper important de maintenir sa poivrière propre. Ça, c'est le challenge que ceux qui ont de grandes superficies de poivrier n'arriveront jamais à gagner parce qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils se fatiguent. J'investis de l'argent, ça ne donne rien. Une poivrière, ça se sac au minimum 6 fois par an. 6 fois l'an. Si vous avez 10 hectares, vous avez 5 hectares, vous avez 8 hectares, vous ne pouvez pas vous en sortir. À un moment donné, vous allez vous fatiguer. Et donc, on dit enfant, peu importe ta puissance économique, financière, ta force de frappe, il faut commencer petitement pour avancer. Parce que l'entretien, ceux qui font le poivrier connaissent ce qu'on appelle l'entretien du poivrier. Au minimum, sur un hectare, pour entretenir une poivrière par an, sérieusement, avec la grande rigueur, il faut au minimum 5 millions. Je dis très bien 5 millions pour un hectare en une année. Parce que tout ce que vous voyez sur la ferme ici, là, c'est de la ressource humaine. C'est des gars qui ont un salaire par mois. Vous avez 3 personnes qui vivent sur le site de façon pérenne. Vous avez l'argent qui est investi dans l'énergie, c'est-à-dire l'essence, pour irriguer la plantation. Vous avez, je ne parle même pas du système d'irrigation que je vais amortir pendant des années. Vous avez, vos déplacements personnels entre la ville et la ferme pour venir superviser. Vous avez les imprévus, vous avez les réparations, vous avez les apports, l'achat de matières organiques, vous avez les traitements phytosanitaires, vous avez le saclage, vous avez l'apport de fumier pour coller des plantes, vous avez le rabaissement du poivrier. Le rabaissement consiste à traiter le poivrier pour qu'il commence par donner les brins de production au bas âge. Et donc, voilà, vous allez vraiment vous ruiner si vous n'êtes pas prêt financièrement à supporter les charges liées à l'entretien d'une poivrière. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent en cours de route. Pourquoi? Parce que psychologiquement, ils ne se sont pas préparés à dépenser autant d'argent dans une poivrière. 4e point, le plan de marketing et de commercialisation. Voilà le nœud le plus important dans la position du poivre. Beaucoup de personnes se lancent dans la position du poivre et ne savent même pas à qui vendre leur produit final. Ils n'ont pas une stratégie bien définie pour écouler leur production. Au Bénin, ici, dans mon pays, il y a des gens qui sont rentrés dans le poivre parce qu'ils ont entendu parler de l'argent du poivre. Si tu leur demandes tout de suite là, tu vas vendre ta position à qui? Qui est ton client? Où sont tes consommateurs? Ils sont incapables de te répondre. Il y a même des gens qui ont des plantations de poivriers qui installent à d'autres personnes, mais ils sont incapables de leur garantir le marché d'écoulement. Et dans tout business, et surtout dans le domaine agricole, ce qui est important, c'est d'abord là où il faut vendre. Il faut vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Et donc, moi, ma stratégie de marketing et de commercialisation, je ne vais pas vous le détailler, je ne vais pas partager ça avec vous sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous me contactez en privé et on va travailler ensemble. Et donc, ça, c'est même le nœud le plus important de tout l'investissement que vous auriez à faire en amont. Il faut d'abord connaître le marché d'écoulement. Sur quel marché vendre? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est en Russie? Est-ce que c'est en Afrique? Si c'est en Afrique, sous quelle forme vendre? Quel est le plan de communication? Quel est le plan marketing? Et moi, étant dans le domaine agricole depuis un certain nombre d'années et roué dans le domaine du marketing, je sais où moi je vais vendre mes 1 hectare de poivre que je suis en train de produire derrière moi. Les autres, je ne connais pas pour eux. Alors, 5e point, nous allons parler du plan de pérennisation de la plantation. Une plantation de poivre, c'est comme une maison, c'est comme un village. Elle vit. Pour pérenniser la plantation, il faut être constant dans le temps. Il faut être là tout le temps. Il faut apporter le fumier au moment indiqué, respecter le calendrier, respecter le traitement phytosanitaire, respecter surtout ce qu'on appelle le pare-feu. Si vous ne respectez pas le pare-feu,
toute votre plantation va partir en fumée. Si vous vous découragez en cours de route, toute votre plantation, tout votre investissement va partir en fumée. Et donc, chers amis, je viens d'énumérer 5 points essentiels, tels que le plan de fertilisation, le plan d'irrigation, le plan d'entretien, le plan de commercialisation et le plan de pérennisation d'une poivrière. Si vous abandonnez un seul plan parmi ces 5 plans, vous allez vous ruiner. Tous les millions que vous avez mis dans le poivre sont partis en fumée, sont partis à l'eau. Il ne s'agit pas d'abord du tuteur, il ne s'agit même pas du poivrier en question, mais il s'agit de la stratégie que vous adoptez dans une poivrière. Beaucoup de personnes pensent de loin qu'une poivrière, c'est facile, je vais installer les tuteurs et je vais planter. Si tu rentres dedans, tu vas connaître les difficultés. Et si tu ne respectes pas ces plans-là, tu es dans la merde. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à me laisser un gros like. Et je tiens à vous dire, avant de terminer mes propos, que nous construisons des maisons pour la diaspora. Si vous avez un petit budget et vous avez envie de construire une belle maison en Afrique de l'Ouest, contactez Afro Impact Immobilier. Nous intervenons au Bénin et un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest pour construire de très belles maisons comprises entre 10 millions et 19 500 000. Maintenant, si vous avez des forfaits qui sont au-delà de notre proposition, vous nous contactez au numéro que vous voyez à l'écran pour qu'on puisse échanger avec vous, pour vous conseiller sur les possibilités, les marges de manœuvre que vous avez, vous aider même jusqu'à acheter votre foncier, sécuriser votre foncier. Il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui nous ont déjà fait confiance, avec qui on travaille actuellement et arriver à la construction de votre maison avec toute la finition clé en main. Si ça vous intéresse, contactez Afro Impact Immobilier. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. On est ensemble.